Bien, bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour revoir le cours sur le théorème de Thalès. Eh bien, je vous ai préparé l'activité qu'on a fait en cours sur GeoGebra pour redécouvrir ce théorème. Donc, je vous ai demandé de bien placer donc, 3 points distincts, donc ici A, B et C, et puis tracer les droites, donc AB, BC, AC, puis ensuite tracer un point M qui appartient à la droite AB, et tracer une droite parallèle à BC, mais qui passe par M, et finalement placer le point N, ici, intersection de AC, avec la droite qu'on avait tracée juste avant, la parallèle ABC. Eh bien, ici on a justement la configuration de Thalès qu'on avait vue en 4e. C'est-à-dire qu'on a ici deux triangles, enfin un triangle emboîté, un triangle petit à l'intérieur d'un triangle grand. Et on avait vu donc que c'était deux triangles semblables. Et parce que ils partageaient donc ils avaient les mêmes angles, et en plus ils partageaient ici un même sommet. On avait vu donc des rapports entre les longueurs de leur côté. Eh bien cette année, avec l'activité que vous avez fait, je vous ai montré que on pouvait trouver d'autres configurations qui validaient les conditions du théorème de Thalès. Eh bien justement, je vous ai demandé de bouger le point M tout au long de la droite AB, c'est-à-dire, elle peut être ici à l'intérieur, mais ça ne change rien à la disposition, parce que c'est toujours à l'intérieur de notre triangle ABC. D'accord? Eh bien, si on sort de ce triangle par là, on forme un triangle AMN qui maintenant est plus grand que le triangle ABC. Ça, c'est une autre configuration. Et puis, une configuration vraiment différente par rapport à ce qu'on a vu jusqu'aujourd'hui, c'est si on fait l'interversion comme ça, c'est-à-dire si on met le point M de l'autre côté, faisant comme ça un triangle AMN qui va être donc qui va partager le sommet A, mais qui va être du côté opposé. Eh bien, ici, c'est justement une nouvelle configuration qu'on voit en cette année de 3e, qu'on appelle la configuration en papillon. Puisque ça fait ici deux parties comme si c'était les deux ailes d'un papillon. Eh bien, ici, si je reviens à la configuration initiale, celle qu'on a vue en 4e, et je calcule ici sur mon tableur les rapports petit sur grand qu'on avait vus justement l'année dernière. Alors je vous rappelle, on commence toujours par le sommet principal, enfin le sommet commun, et puis je pars sur une même droite et je fais donc le rapport côté petit sur côté grand. Par exemple, ici sur la droite AB. Donc le côté le plus petit des deux triangles, c'est le côté AM, dont j'écris AM, et puis je fais sur AB, qui est le côté grand. Voilà. Donc j'obtiens cette valeur-ci. Ensuite, je passe de l'autre droite. Donc pareil, ça sera côté petit sur côté grand, toujours commençant par le point, le sommet en commun. Donc ici, AN sur AC. Voilà. Et puis, ça sera les deux côtés parallèles. Donc ici, MN sur BC. Hop, MN sur BC. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe? Pas de surprise, les rapports y sont égaux. C'est-à-dire que AM sur AB est égal à AN sur AC, qui est égal à MN sur BC. C'est l'égalité du théorème de Thalès. Mais maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe lorsqu'on déplace le point M et on fait les autres configurations vues lors de l'activité qu'on a fait. Eh bien, si je sors le point M du triangle AB par ici,
là je vois que le rapport il devient plus grand. Eh bien, c'est parce que le triangle AMN il est devenu plus grand que le triangle ABC. Donc c'est pour ça le rapport il va être plus grand que 0. Plus grand que 1. Justement, si je fais le point M juste sur le point B, eh bien, on a une valeur qui est égale à 1. D'accord? Parce que les deux triangles sont égaux. Mais ici, justement, si je sors le point M de ce côté, donc le triangle AMN, il devient plus grand. Donc le rapport ici, il va être plus grand que 1. Mais si je sors le point M de l'autre côté, donc j'obtiens un triangle AMN qui va être inversé. Et le rapport, donc pareil, il va être inférieur à 1 si ce triangle a des dimensions plus petites que le triangle ABC. Et c'est supérieur à 1 lorsque les dimensions sont plus grandes que le triangle ABC. Donc c'était pour vous montrer que le théorème de Thalès va pouvoir s'appliquer à d'autres configurations. Eh bien, c'est justement l'objet de ce début de cours que je vous ai préparé. Donc ici, le début de ce nouveau chapitre, avec le théorème de Thalès et sa réciproque. Eh bien, tout d'abord, je vous ai préparé ce cours en vous montrant en fait à quoi ça sert chaque partie. Donc déjà, à quoi sert le théorème de Thalès? Ça sert à calculer une longueur, mais pas n'importe où, c'est calculer une longueur dans une configuration de Thalès, c'est-à-dire une configuration avec des triangles emboîtés ou une configuration en papillon. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de Thalès? Si les droites MB et NC, je vous rappelle les droites, ils doivent toujours être entre parenthèses, si les droites MB et NC sont deux droites séquentes en A, c'est-à-dire il faut bien montrer qu'on a un point ici en commun, un sommet en commun entre nos deux triangles, et si les droites BC et MN sont parallèles, voilà, deuxième condition, donc on a deux conditions super importantes à énoncer pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès, alors on a les égalités suivantes qu'on a vues donc l'année dernière et lors de notre activité. Eh bien, AM sur AB égale à AN sur AC égale à MN sur BC. Donc comment construire ou comment écrire l'égalité du théorème de Thalès? C'est super simple, c'est pour ça que ici on a indiqué la lettre A en vert, parce que c'est la lettre en commun, c'est le sommet en commun entre mes deux triangles. Donc ici, justement, AMN, ils partagent le sommet A avec le triangle ABC. De même, ici, dans la configuration papillon. Donc, je vais faire ça, je vais écrire justement mes deux sommets en commun, et puis je vais partir dans une même droite. Donc ici, la droite la droite MB. Donc sur la droite MB, quel est le côté le plus petit? C'est AM. Donc c'est pour ça j'écris en haut AM. Et puis, le côté le plus grand, c'est AB. Pareil dans la configuration ici papillon. Donc j'écris AB. Égale. Donc on va passer à la droite NC. La voici. Eh bien, donc ça sera encore petit sur grand. Donc le côté petit, c'est AN. Et puis, sur AC, donc AC, le voici. Et ce sera donc petit sur grand. Et finalement, j'aurai ici MN sur BC. Donc, c'est quoi MN et BC? Ce sont les deux côtés parallèles. Eh bien, qu'est-ce que je mets en haut, qu'est-ce que je mets en bas de ma fraction? C'est le côté petit sur le côté grand. C'est donc une méthode pour toujours retrouver votre égalité de Thalès. C'est une méthode qui marche à tous les coups. C'est pour ça que je vous le montre comme ça.
Mais bien évidemment, on va voir un peu plus loin qu'il y a une autre manière de représenter notre égalité. Mais voilà, si vous apprenez ça comme ça, vous allez voir, ça marche vraiment toujours. Donc, dans ce chapitre sur le théorème de Thalès, il y a une partie très importante, c'est la rédaction. Ce n'est pas juste reconnaître une configuration de Thalès et écrire notre égalité, petit sur grand, avec justement notre somme en commun, et puis le côté parallèle, le petit sur grand, pareil. Ce n'est pas juste ça, c'est la rédaction. Donc je vous ai mis ici un exemple de rédaction pour résoudre un exercice où on vous demande d'utiliser le théorème de Thalès. Donc par exemple, dans la figure ci-contre, c'est-à-dire celle-ci, les droites les droites BC et MN sont parallèles. Donc justement, MN et BC, ils sont parallèles. Avec, on nous donne les longueurs des côtés, donc MN qui est égal à 3,5, AM qui est égal à 4 cm, et AB qui est égal à 5 cm. Et on vous demande de calculer la longueur du côté BC, du segment BC. Eh bien, pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès, il faut toujours compléter ces 3 points. D'accord? Il ne faut jamais les oublier. Justement, lors du brevet, lorsqu'on va corriger vos copies, on va toujours être attentif à ce que vous ayez mis bien ces points. Donc, quels sont ces points? C'est tout d'abord dire qu'on a les droites sécantes. Ici, c'est justement la première partie du théorème de Thalès. Donc, ce sont la première condition pour utiliser le théorème de Thalès. Donc, quelles sont les droites sécantes ici, qui sont séquentes en A? Ce sont les droites les droites NC et les droites MB. Je vais écrire ça par ici. Tac. Alors, c'est les droites MN. Voilà, je mets toujours entre parenthèses les droites. Et puis, MN, qu'est-ce que j'écris là? Donc, MB et les droites NC. Voilà, donc MB et NC. Voici, ils sont séquentes en A. Séquentes, ça veut dire qu'ils se coupent en A. Et puis, deuxième point, c'est indiquer quelles sont les droites parallèles. Justement, là dans le théorème, c'était ça, il fallait dire quelles sont les droites parallèles. Généralement, ça sera dans l'énoncé qu'on vous dit ça. Eh bien, c'est ici, les droites BC et MN sont parallèles. Et donc, c'est justement ça qu'on va écrire. Donc, les droites BC et MN sont parallèles. Donc j'ai les deux conditions, c'est-à-dire j'ai les deux clés pour pouvoir ouvrir la serrure, ouvrir la porte pour le théorème de Thalès. Et bien justement, une fois que j'ai énoncé ces deux conditions qui sont valides, eh bien je peux dire, donc d'après le théorème de Thalès, on a, eh bien qu'est-ce qu'on a? On a notre égalité de Thalès qu'on avait vu ici. Je vous recommande toujours de faire petit sur grand, et puis de partir avec justement les côtés qui sont partagés avec le sommet en commun, c'est-à-dire ici le point A. Donc on va commencer avec la droite BM ou MB, voici. Donc quel est le côté le plus petit? C'est le côté AM. Donc j'écris ici AM, voilà. AM sur quoi? Quel est le côté le plus grand dans cette droite? C'est AB. Donc j'écris AM sur AB. Ensuite, je passe à l'autre droite. Ici, le côté le plus petit, c'est AN. Donc AN, je le mets au numérateur. Et puis au dénominateur, je mets le côté le plus grand, c'est-à-dire AC. Donc AN sur AC. Et finalement, je mets les côtés parallèles, donc pareil, petit sur grand. Donc ici, MN sur BC. Donc MN sur BC. Et puis,
Donc après avoir écrit l'égalité de Thalès, on va remplacer les côtés par ces valeurs, par la valeur de la longueur. Donc ici, est-ce qu'on connaît la longueur de AM? Oui, c'est 4 cm. Donc au lieu de mettre AM, je mets 4. Et puis, on va tout mettre en centimètres. Et puis AB, est-ce que je connais? Oui, c'est 5 cm. Donc ici, je mets 5. AN, est-ce que je connais? Non. Donc je maintiens comme AN. AC, est-ce que je connais? Non plus. Je maintiens AC comme ça. MN, c'est quoi? C'est une longueur de 3,5. Donc ici 3,5. Et finalement, BC, je ne connais pas parce que c'est le côté dont je veux calculer sa longueur. Eh bien, j'ai remplacé ici les différentes longueurs par ces valeurs que je connais. Et maintenant, je rentre vraiment dans la résolution de ce sujet, c'est calculer la longueur BC. Donc j'écris calcul de BC, ça c'est super important aussi. Lors du brevet, vous devez donc expliquer qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On calcule la longueur BC, un calcul de BC. Et puis, je vous ai mis ici ces instructions. Vous pouvez tout à fait les écrire sur votre copie, mais si vous êtes suffisamment fort, vous pouvez écrire les égalités directement. Mais moi, je vous conseille de toute façon de toujours écrire les différentes phrases pour expliciter votre démarche. Donc ici, la première partie, c'est qu'on va garder les rapports utiles. Eh bien, qu'est-ce que c'est un rapport utile? C'est un rapport, une fraction ici, dont on connaît au moins une valeur. Donc vous voyez, ici on connaît 4 sur 5, donc ça je garde, ça m'intéresse. Et puis AN sur AC, est-ce que je vais pouvoir exploiter ceci? Eh bien non, parce que je connais ni la longueur de AN ni la longueur de AC, donc je ne vais pas le garder. Par contre, je vais garder ici 3,5 sur BC. Pourquoi? Parce que eh bien, je connais 3,5, voilà. Et puis, BC, je veux savoir combien ça fait. Donc je le garde. Voilà. J'ai gardé ici les fractions qui m'intéressent. Le 4/5 qui est égal à le 3,5 sur BC. Pardon, ce n'est pas une fonction, c'est un quotient, voilà. Et puis, on écrit les produits en croix. Donc, comment est-ce qu'on fait un produit en croix? Eh bien, c'est... Donc, en fait, on fait numérateur fois le dénominateur de l'autre. Donc, 4 fois BC, pour ici, ce cas. Donc, BC fois 4. Qui va être égal à quoi? Qui va être égal à l'autre diagonale ici, l'autre produit en croix. 5 fois 3,5. Donc 5 fois 3,5, comme ceci. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, je veux juste calculer BC. Mais j'ai ce 4 qui est là, qui m'embête. Donc, je vais diviser toute la ligne par 4. Voilà, on divise par 4 les deux côtés. Donc, de ce côté, si je divise par 4, eh bien c'est BC fois 4 sur 4. Je reste que avec ce BC. Donc, on va juste mettre BC du côté gauche de l'égalité. Alors, voilà. Juste garder BC, on va effacer ça. Et puis, BC est égal à quoi? Eh bien, BC est égal à ce qu'on avait mis ici, mais divisé par 4. Donc, j'écris ma petite ligne ici pour faire ma fraction. Hop. Donc, 5 fois 3,5 divisé par 4. Et donc, on a notre calcul
de BC, on a exprimé BC, et on peut finir le calcul. Donc on pose ça à la calculatrice. 5 fois 3,5 divisé par 4. Donc voilà, calculatrice, 5 fois 3,5 divisé par 4. Hop, ça nous fait 4,375. Donc j'écris ça, que BC est égal à 4,375. C'était bien ça, c'était bien ça. Et voilà, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé le théorème de Thalès pour calculer la longueur dans une configuration de Thalès. Donc, comment ça a été la démarche? Je répète, on a ici rappelé les les deux conditions pour utiliser le théorème de Thalès, c'est-à-dire les deux clés de la serrure, les deux clés de la porte pour passer vers le théorème de Thalès. Donc c'était d'abord dire qu'on avait deux droites sécantes en un même point, et puis dire que deux droites sont parallèles. Eh bien, j'ai mes deux clés, je peux ouvrir la serrure pour ouvrir la porte vers le théorème de Thalès, c'est pour ça que je dis. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a notre égalité de Thalès. Et à quoi ça sert cette égalité? Eh bien, on a vu, cette égalité nous sert à calculer un des côtés de notre configuration de Thalès. Voilà, c'est cette partie. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça qu'on a écrit donc d'après le théorème de Thalès, AM sur AB est égal à AN sur AC, etc. etc. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire exactement, concrètement? Ça veut dire que ici, les longueurs des côtés AM, N et ABC, des deux triangles, eh bien, ils sont proportionnels. Donc, dans l'exemple qu'on venait de faire, on avait que AM était 4 cm. Donc ici, je mets 4 cm. Voilà, sur notre petit triangle. Tac, tac, tac. Voilà, 4 cm. Je vois qu'ici, il manque un petit centimètre. Voilà, excusez-moi. Et puis, donc, AM, c'était 4 cm. Et puis, AB, c'est combien? C'était 5 cm. Voici. 5 cm. Voilà. Et puis, donc, je vous donne ici les longueurs de AN et de AC. Et puis, MN et BC. MN, c'était, tac, tac, 3,5 cm. Donc, hop, je remplis ici, 3,5 cm. Et puis, BC, donc BC, c'est ce qu'on a calculé, c'était 4,375. Donc ici, 4,375 cm. Si je pose ça dans un tableau ici, donc toutes les longueurs du triangle AMN, et puis en bas, toutes les longueurs du triangle AB, et alignant donc toutes les longueurs qui sont relatifs l'un de l'autre, donc AM, il est sur la même droite que AB, AN, il est sur la même droite que AC, et puis MN et BC, ce sont les deux côtés qui sont parallèles. Donc c'est pour ça que je les ai mis sur la même colonne. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je dis que les longueurs ici sont proportionnelles. Eh bien, bien évidemment, parce que si je fais côté petit sur côté grand, c'est-à-dire dans ce cas par exemple 3 sur 3,75, je vais avoir le même résultat que si je fais 3,5 sur 4,375 et puis 4 sur 5. Eh bien, qu'est-ce que c'est ce rapport? C'est, tac, donc 4 sur 5, ça fait 0,8. Eh bien, justement, si je fais 4 divisé par 5, c'est 0,8. Mais par contre, si je veux trouver le nombre à multiplier par 4 pour obtenir 5, eh bien je fais le calcul, tac tac, 5 divisé par 4, 5 divisé par 4,
Voilà, donc j'obtiens 1,5. Eh bien, si je veux obtenir 5 avec 4, je dois multiplier 4 par 1,25. Eh bien, c'est magique. Pourquoi? Parce que, vous regardez, 4 fois 1,25, ça me fait bien 5. Regardons maintenant avec 3. Donc 3 fois 1,5, on va voir qu'est-ce que ça donne. 3 fois 1,25, voilà. Eh bien, on trouve bien le côté AC, 3,75. Et puis, si je prends Mn, 3,5, divisé, pardon, oula, 3,5 multiplié par 1,25, 1,25, voilà, qu'est-ce qu'on a? On a 4,375, ce qu'on avait calculé juste avant. Donc, on est bien dans une situation de proportionnalité, la vie est belle. Donc justement, le théorème de Thalès, qu'est-ce qu'il dit? Le théorème de Thalès travaille sur un cas de proportionnalité. Voilà. Et ici, je vous ai aussi préparé, donc bien sûr, si je peux passer d'une ligne à l'autre en multiplié par un nombre, je peux tout à fait diviser une ligne par un nombre pour obtenir l'autre ligne. Donc par quel nombre je dois diviser? Eh bien, c'est le même nombre par lequel j'ai multiplié pour passer d'en haut vers le bas. Je vous montre juste avec le 5. Donc si je fais 5 divisé par 1,25, ça me fait bien 4. Donc voilà, c'était bien notre coefficient de proportionnalité. Donc ça, c'était une des remarques que je devais faire par rapport à nos rapports de théorème de Thalès. Mais aussi, on peut faire d'autres remarques. Déjà, on repère le sommet en commun aux deux triangles. Donc ici, le point A. On revient sur notre exercice, sur notre exemple. Donc ici, le point en commun, c'était A. Même aussi sur le cours, je vous ai mis ici deux situations où on avait le sommet A en commun. Mais bien tout à fait, sur d'autres exercices, on peut avoir un autre point qui va être le sommet commun. Donc d'abord, il faut repérer le sommet en commun. Et puis les deux droites parallèles. Donc ici, dans ce cas de l'exemple que je vous ai mis, c'était la droite MN. Oula, oui, c'était la droite MN. Et puis la droite BC, qui était parallèle. Voilà. Donc dans les deux configurations, je vous ai préparé ça pour le démontrer sur les deux configurations. Voilà, donc ici, BC est parallèle à MN. Donc on a repéré ça, le sommet en commun et les droites parallèles, pour écrire les rapports. Donc comme j'ai dit, on fait d'abord tout sur une même droite, donc c'était la droite MB, et on a donc AM, oula, donc on a AM sur AB, petit sur grand, égal à, on passe à l'autre droite, c'était la droite NC, voilà, NC, eh bien ça fait AN sur AC, petit sur grand, qui est égal aux deux côtés parallèles, pareil, côté petit sur côté grand. Donc depuis le début, je vous parle de petit sur grand, mais vous pouvez tout à fait, donc c'est la deuxième remarque, vous pouvez tout à fait écrire l'égalité grand sur petit, d'accord? Donc les deux ça marche, c'est donc si vous vous sentez beaucoup plus à l'aise en mettant grand sur petit, vous pouvez le faire. La seule règle en or, c'est de suivre toujours le même sens, c'est-à-dire vous faites toujours grand sur petit, grand sur petit, grand sur petit, ou petit sur grand, petit sur grand, petit sur grand. Il est totalement interdit de mélanger grand sur petit, petit sur grand, d'accord? Ça ne marche pas. Donc, moi, franchement, je vous conseille de faire toujours petit sur grand, comme ça, il n'y a pas de confusion, d'accord? Voilà, donc c'était tout pour la première partie du cours que vous devez travailler pour ce week-end. On va travailler sur ces exercices lors de la prochaine séance de cours. Donc,
N'oubliez pas de faire vos exercices sur sac à dos. Et bien, je vous remercie pour votre attention. On se dit à la prochaine. Bon week-end et bon travail.